Alain Mérandet, le rapport à votre mémé, comment c'était? D'abord, c'était la mémé, on l'appelait comme ça, la On mémé? l'appelait la mémé, et ça, et pour nous, notre arrière-grand-mère, c'était la nénée. Oui. Voilà. Il n'y avait pas d'autres noms de mamie, tout ça, ça n'existait pas? Ah non, non, ça n'existait pas. À l'époque, c'était la mémé. Hein. Ah ouais. Cette mémé, elle a beaucoup compté pour vous, Alain? Oui, elle a beaucoup compté parce que moi, je lui posais tellement des tas de questions que j'ai appris beaucoup d'elle. Oui. Puisqu'elle s'est mariée 2 fois. Oui. Elle a eu 2 fois des jumeaux oui. de son premier mariage, qu'elle a perdu assez vite, à l'âge de 5 mois, 4 mois. Oui. Et puis ensuite, elle s'est remariée avec un autre Mérandais. Elle s'est mariée 2 fois avec des Mérandais. Oui. Alors je lui dis, pourquoi mémé t'as marié un autre Mérandais? Elle dit, ben, qu'est? Ah, puis, ça m'a vu le Mérandais, t'es pas étote. Elle aimait les Mérandais, et puis quand ça m'est pas mal au cul. Cette mémé, qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus que les parents, justement? Eh ben, beaucoup de respect. Beaucoup de respect, hein. On avait du respect pour les gens comme ça, puis du courage. Ouais. Il fallait les travailler, il fallait les aider, il fallait être dans les champs, il fallait aller pêcher les pommes de terre, et on a appris beaucoup de choses au travail des champs par rapport à eux, hein, par rapport aux grands-parents. Elle était plus proche de vous que les parents, différemment? C'était différent? Ma mère, oui, c'était pas pareil. Ma mère, elle était beaucoup plus discrète, beaucoup plus cool. Oui. On se confiait à la mémé, on se confiait. Oui, moi je confiais bien des fois les choses à la mémé, puis après quand elle en avait marre, on voyait balader. Elle vous apprenait des choses de l'école, par exemple, des choses comme ça? De l'école, oui. Puis elle m'a appris. De l'école, pas trop encore. Il fallait qu'il soit droit, quoi. Il fallait filer. Oui. Les instituteurs étaient sévères. C'était sévère à l'époque. Ouais. Elle portait la coiffe de Haute-Tarentaise, votre mémé. La coiffe, ouais. Oui, dommage, j'ai pas la photo là. Alors, c'est quoi une coiffe de Haute-Tarentaise? C'est la coiffe à 3 pointes, là, la tarine. Oui. Voilà. D'ailleurs, on ira voir là au moulin, il y a des photos là. Et ma grand-mère, elle y est là. Elle y est. Et alors justement, elle la portait, alors c'est nuit et jour la coiffe, on la portait. Ah oui, puis après le soir, ils enlevaient le carton, la coiffe, partie. Et ils avaient donc les cheveux enroulés sur la tête, et puis le soir, pour pas que ça brise, ils se mettaient un foulard parce que les cheveux étaient pris derrière. Oui. Alors, des fois, je lui disais, pourquoi me tu mets un foulard? Elle dit, parce qu'il brise. Ça brise. Ça brise. Aujourd'hui, la relation entre les parents, les enfants et les grands-parents n'est plus la même. Ah, c'est plus pareil, non. Maintenant, les gens ils ont des smartphones, la télévision, s'il y a un bien d'un côté, ça fait du mal de l'autre. Oui. Ça veut dire que la transmission grands-parents, petits-enfants, elle est plus limitée aujourd'hui, d'après vous? Oui, c'est limité là, parce que nous, autrefois, qu'est-ce qu'on allait? On allait à la veillée, on allait... Oui. Voilà, dans les fêtes de village, on chantait à table, on faisait chanter les gamins. Et le mot mamie, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, mamie? C'est du moderne. Ça vous plaît pas trop? Non, j'aimais bien la mémé. Ouais. Merci Alain. Voilà.